Dans le domaine du transport, un conteneur est un caisson métallique en forme de parallélépipède conçu pour le transport de marchandises par différents modes de transport. Nous avons imaginé ce que pourrait être le conteneur du futur, un challenge intéressant à relever car il a fallu lier modularité et facilité de déchargement d'une boîte métallique à la base très rigide et peu flexible. Le but est de faciliter le chargement et le déchargement et ainsi gagner du temps afin d'optimiser les échanges internationaux par voie maritime. Dans un premier temps, nous nous sommes projetés sur l'analyse et la mise en évidence des problématiques du sujet retenu. Les premières contraintes que nous avons analysées sont ceux qui concernent la normalisation et la standardisation des conteneurs. En effet, les conteneurs, au fur et à mesure de leur évolution, se sont standardisés. Cette dimension a été normalisée au niveau international. La deuxième principale contrainte que nous avons relevée est liée à l'environnement. Les conteneurs sont souvent soumis aux embruns marins et au contact avec l'eau. Ils sont donc soumis aux attaques liées au sel, au vent et à la houle, ainsi qu'au balancement du bateau, qui pourrait engendrer une possibilité de renversement des objets à l'intérieur des conteneurs. Nous avons mis donc l'accent sur le choix des matériaux et leur traitement. À la suite de cette analyse de la problématique, nous avons recherché des solutions en adéquation et établi des choix. Nous avons établi dans un premier temps un brainstorming, dans un second temps une méthode des pieuvres, qui nous a permis de faire un tour d'horizon de toutes les solutions envisageables ou non, et de l'utilité de notre futur conteneur. Afin de vérifier le caractère innovant de notre conteneur du futur, nous avons établi un état de l'art, et nous avons constaté que la majorité des conteneurs n'avaient pas la possibilité de s'ouvrir sur toutes leurs faces. En effet, ils sont limités à soit deux faces, une face, et la possibilité d'ouverture par le haut est limitée. À la suite de cette analyse, nous avons pu établir un choix. Nous avons choisi de ne pas changer les dimensions normalisées pour ne pas impacter sur le matériel de manutention déjà présent. Aussi, nous avons choisi une multi-ouverture pour une multitude de possibilités de choix de déchargement. Et nous avons choisi de garder les portes sur les petits côtés en ossature métallique. Nous allons maintenant vous présenter le résultat final de notre conteneur. Nous sommes arrivés, après l'analyse des contraintes externes et internes, au résultat suivant. Nos principaux atouts, ce qui fait le côté innovant de notre conteneur, sont les suivants. Dans un premier temps, sa modularité. C'est un conteneur extensible en fonction de son utilisation. C'est donc un produit 2 en 1. Nous avons la possibilité de passer d'un 40 pouces, par exemple, à 20 pouces. Deuxièmement, sa facilité de déchargement. C'est le seul conteneur multi-ouverture, avec une ouverture sur le toit et 2 ouvertures sur les grandes faces, et 2 portes latérales sur les petits côtés. Nous avons mis l'accent sur l'utilisation du Kevlar dans la réalisation des parois amovibles. C'est un matériau innovant qui, malgré son coût, allie résistance et souplesse.